Il y a des personnes qui pensent que le diable détruit une vie d'un seul coup. Qu'un jour tout va bien et le lendemain tout s'écroule. Mais en réalité, ce n'est presque jamais ainsi. Le diable ne commence pas par la destruction. Il commence par une petite porte, un petit compromis, une petite faiblesse non traitée, une petite blessure gardée dans le cœur, une petite habitude qu'on croit sans conséquence. Et puis, un jour la personne regarde sa vie et se demande « Comment ai-je pu tomber aussi bas, aussi vite ?» Aujourd'hui, sur Force de la foi, je veux te raconter une histoire forte, profonde, bouleversante. Une histoire qui pourrait être celle de beaucoup de croyants, peut-être même la tienne, ou celle de quelqu'un que tu connais. Cette histoire s'intitule « Comment le diable peut détruire ta vie rapidement ?» Partie 1. Un homme sincère mais fatigué. Il s'appelait Samuel. Samuel aimait Dieu. Il n'était pas parfait, mais il était sincère. Chaque matin, avant d'aller au travail, il ouvrait sa Bible. Chaque soir, il priait avec sa femme et ses enfants. À l'église, il servait avec zèle. On le respectait. On disait de lui « Cet homme est stable. Cet homme aime vraiment le Seigneur. » Mais il y avait une chose que peu de gens voyaient. Samuel était épuisé. Fatigué par les responsabilités. Fatigué par les factures. Fatigué de devoir toujours être fort pour tout le monde. Un soir, en rentrant chez lui, il s'assit dans sa voiture devant sa maison sans en sortir. Ses mains restaient sur le volant. Ses yeux étaient fixés dans le vide. Et dans ce silence, une pensée lui traversa l'esprit. « Tu en fais trop, tu mérites un peu de relâchement. Ce n'est pas si grave si tu lèves le pied spirituellement. » Ce n'était pas une grande tentation, ce n'était pas un choc, c'était juste une pensée douce, presque raisonnable, presque logique. Et c'est souvent ainsi que commence le danger. Le diable ne vient pas toujours avec du bruit. Parfois, il vient avec une suggestion qui semble innocente. Partie 2. La première porte, négliger l'intimité avec Dieu. Le lendemain, Samuel ne pria pas. Il se dit « Je prierai plus tard ». Plus tard, il ne pria pas non plus. Le soir, il était trop fatigué pour ouvrir sa Bible. Puis un autre jour passa, puis un autre, puis une semaine. Il allait encore à l'église, il souriait encore, il disait encore « Dieu est fidèle ». Mais au fond, quelque chose avait changé. Son cœur commençait à se refroidir. Il n'avait pas rejeté Dieu, il avait simplement commencé à vivre sans profondeur spirituelle. Et c'est là une des premières ruses du diable. Te faire croire que tu peux survivre spirituellement sans communion réelle avec Dieu. La Bible nous avertit d'être sobre et vigilant, car l'adversaire rôde comme un lion rugissant. Mais quand la prière baisse, la vigilance baisse aussi. Quand la parole diminue, le discernement diminue. Et quand le discernement diminue, les pièges deviennent invisibles. Samuel ne voyait pas encore le piège. Il croyait simplement traverser une mauvaise période. Mais pendant qu'il négligeait sa vie intérieure, l'ennemi préparait la suite. Partie 2. La deuxième porte, la blessure et l'offense. Un dimanche après le culte, un responsable de l'église corrigea Samuel devant deux autres frères. Ce n'était pas méchant, ce n'était pas une humiliation volontaire, mais Samuel le prit mal. Sur le chemin de retour, il resta silencieux. Sa femme lui demanda « Tu vas bien ?» Il répondit sèchement « Oui, très bien. » Mais il n'allait pas bien. Dans son cœur, une blessure venait de naître, et au lieu de la déposer devant Dieu, il commença à l'arroser de pensées sombres. On ne me respecte pas. Après tout ce que je fais, voilà comment on me traite. Personne ne voit ma valeur. Puis l'offense enfanta la distance. Samuel ne servait plus avec la même joie. Il venait au culte, mais son cœur critiquait. Il écoutait les messages, mais cherchait les défauts. Il chantait moins. Il priait moins. Il se méfiait plus. Le diable aime les cœurs blessés qui refusent la guérison, parce qu'un cœur blessé devient rapidement un cœur influençable. Ce qui n'est pas guéri devient une porte, et ce qui devient une porte finit souvent par devenir une forteresse. Partie 3. La troisième porte, les pensées impures et les compromis secrets. Samuel commença ensuite à passer plus de temps seul sur son téléphone, tard dans la nuit. À début, ce n'était que pour se vider la tête. Quelques vidéos, quelques pages, quelques conversations anciennes retrouvées par curiosité. Puis un soir, il tomba sur un contenu impur. Il hésita. Son cœur battait fort. Sa conscience lui parlait encore. Mais une autre voix murmurait. « Ce n'est qu'une fois. Tu es stressé. Personne ne le saura. »
Alors il regarda. Et ce qu'il avait refusé pendant des années entra dans sa vie en quelques minutes. Le lendemain, il se sentit sale. Il voulut demander pardon à Dieu, mais au lieu de courir vers la lumière, il choisit le silence. Puis il recommença. Pas tous les jours, mais assez pour créer une chaîne. Le péché caché a une puissance destructrice terrible, parce qu'il agit dans l'ombre, et ce qui agit dans l'ombre transforme lentement le cœur. Samuel devint plus irritable, moins patient avec sa femme, moins tendre avec ses enfants, moins sensible au Saint-Esprit. Le diable avait gagné du terrain, pas en détruisant sa maison d'un seul coup, mais en entrant par une petite fenêtre, dans l'obscurité. Partie 4. La troisième porte, l'orgueil et l'illusion du contrôle. Quelques mois plus tard, Samuel reçut une opportunité professionnelle. Plus d'argent, plus de prestige, plus de reconnaissance. Il accepta. Au début, cela semblait être une bénédiction, mais bientôt, son travail prit toute la place. Il manqua des temps de prière, puis les réunions d'église, puis les moments familiaux, puis les engagements qu'il avait pris devant Dieu. Et quand sa femme lui fit remarquer qu'il changeait, il répondit : « Je fais tout cela pour la famille, tu ne comprends pas la pression que je porte. » En réalité, quelque chose d'autre grandissait en lui, l'orgueil. Il commença à croire qu'il pouvait tout gérer seul, qu'il était assez fort pour marcher sans conseil, assez intelligent pour ignorer les avertissements, assez stable pour jouer avec le feu sans se brûler. C'est l'un des mensonges les plus dangereux. Le diable adore convaincre une personne qu'elle contrôle encore la situation alors qu'elle est déjà en train de couler. Samuel priait moins, mais parlait plus. Il écoutait moins, mais défendait davantage ses choix. Il s'examinait moins, mais justifiait davantage ses compromis. Et plus il s'endurcissait, plus sa chute accélérait. Partie 5. La destruction commence à se voir. Un soir, sa petite fille s'approcha de lui avec un dessin dans la main. « Papa, regarde, c'est nous à l'église. » Samuel prit le dessin sans vraiment le regarder. « Pas maintenant, ma chérie, je suis occupé. » Sa fille baissa les yeux et repartit lentement. Sa femme, qui avait observé la scène, lui dit doucement : « Samuel, tu n'es plus le même. » Cette phrase le frappa, mais au lieu de se repentir, il se mit en colère. « Arrête de me juger, tu crois que c'est facile ? Tu crois que je fais exprès ?» Ce soir-là, ils se disputèrent violemment. Les enfants entendirent. L'atmosphère de la maison changea. La paix avait disparu. Quand le diable entre, il ne vise pas seulement une personne, il vise aussi tout ce qui dépend d'elle, son foyer, ses enfants, sa paix, sa témoignance, sa destinée. Quelques semaines plus tard, Samuel fit une erreur grave au travail. Son esprit était troublé. Il dormait mal. Il mentait de plus en plus. Il cachait des choses à sa femme. Il cachait son état à l'église. Et surtout, il cachait sa misère derrière une apparence correcte. Puis un jour, tout éclata. Sa femme découvrit ses mensonges. Son responsable professionnel constata certaines négligences sérieuses. Et à l'église, son absence intérieure était devenue évidente. En quelques semaines, Samuel avait l'impression de perdre sa paix, sa crédibilité, sa joie, sa maison et jusqu'à sa propre identité. Il se regarda dans le miroir et ne reconnut plus l'homme qu'il était devenu. Et il murmura avec des larmes : « Comment ai-je pu arriver là aussi vite ?» Mais la vérité, c'est qu'il n'y était pas arrivé en un jour. Il y était arrivé par étapes, par portes ouvertes, par compromis tolérés, par blessures non traitées, par silence spirituel, par désobéissance répétée. La destruction semblait rapide, mais l'invasion avait commencé bien avant. Partie 7. Le moment le plus sombre. Cette nuit-là, Samuel quitta la maison pour marcher seul. Les rues étaient presque vides. L'air était froid. Son cœur était lourd. Il s'assit sur un banc, la tête entre les mains. Pour la première fois depuis longtemps, il ne trouva plus d'excuses, plus de justifications, plus de discours. Juste une vérité nue. Il s'était éloigné de Dieu. Ce n'était pas Dieu qui l'avait abandonné, c'était lui qui avait cessé d'écouter. C'était lui qui avait laissé l'ennemi s'approcher. C'était lui qui avait donné accès. Alors une autre pensée vint, plus sombre encore. C'est fini pour toi. Tu es allé trop loin. Dieu ne voudra plus de toi. Voilà la dernière arme du diable. Après t'avoir poussé au péché, il veut te convaincre que la grâce n'existe plus pour toi. D'abord il dit, ce n'est pas grave. Puis quand tu tombes, il dit, c'est impardonnable. D'abord il banalise le mal. Ensuite il exagère la condamnation. Samuel sentit les larmes couler. Et pour la première fois depuis longtemps, il pria sincèrement. Seigneur, si tu peux encore me sauver, sauve-moi. Je n'ai plus de force, je n'ai plus de masque, je n'ai rien à défendre.
J'ai péché, j'ai ouvert des portes, j'ai été orgueilleux, j'ai négligé ta voix. Aie pitié de moi. Partie 8. La rencontre qui change tout. Le lendemain matin, Samuel reçut un appel d'un ancien frère de l'église, un homme discret nommé Élie. Élie lui dit simplement « Samuel, je ne sais pas pourquoi, mais ton nom était dans mon cœur cette nuit. Est-ce que tu veux qu'on parle ?» Samuel hésita. Puis, il accepta. Quand ils se retrouvèrent, Samuel craqua complètement. Il raconta tout. La fatigue, l'offense, le péché caché, les mensonges, la froideur, la chute. Élie l'écouta sans l'interrompre. Puis il lui dit « Mon frère, le diable voulait te détruire dans le secret. Mais tant que tu viens à la lumière, Dieu peut encore restaurer ce que l'ennemi a ravagé.